Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Le dimanche passé, nous n'avons pas pu nous joindre, nous n'avons pas pu être là pour partager avec vous la parole de Dieu. Mais je sais que vous allez bien, je sais que le Seigneur vous a gardé. J'ai eu quelques empêchements le dimanche précédent et c'est pour cela que je n'ai pas été là. Merci pour les messages que j'ai reçus pour me demander si tout allait bien. Je suis profondément touché, vraiment touché par ces présences, par votre sollicitude, par cette envie-là de toujours être là avec nous, de toujours partager la parole de Dieu, de toujours vouloir que Dieu soit connu, que l'amour de Jésus soit donné au monde entier. Je vous suis vraiment reconnaissant et que le Seigneur continue de vous bénir et de vous garder. J'aimerais aussi continuer à vous encourager à suivre nos vidéos, à les partager, à inviter d'autres personnes à s'abonner à la chaîne Aime et Sois patiente. Patient et patiente, bien sûr, parce que nous savons qu'au fond, l'amour, c'est ce que nous avons. L'amour, c'est la plus grande des vertus. L'amour, c'est même le nom de Dieu. Et c'est cela que nous allons voir aujourd'hui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, voilà ce que Jésus nous rappelle. En priant pour l'unité de tous ses disciples, en priant pour l'unité de tous ceux qui suivent son nom, Jésus nous rappelle que ce nom-là, que le Père lui a donné, que ce nom-là, qui est le nom même du Père, c'est l'amour. Être uni, être un, c'est vivre dans l'amour du Père. Jésus prie pour que nous soyons unis, comme lui est uni au Père. Et nous savons que l'unité de Jésus avec son Père est consacrée par l'Esprit Saint, est consacrée par cet amour qui les met ensemble. Et cet amour, c'est cet Esprit Saint-là. Jésus prie aujourd'hui pour que tous soient un, pour que ses disciples vivent dans l'unité. Et quand il prie pour les disciples, il ne prie pas seulement pour Pierre, Jacques, Jean et les autres. Jésus prie pour plus que cela. Jésus prie pour tous ceux-là qui sont ses disciples, au fond, tous ceux-là qui le suivent et qui le suivaient. Et cela, je l'ai découvert en regardant la première lecture. La première lecture d'aujourd'hui nous rappelle le choix de Matthias, nous rappelle comment est-ce que Matthias a été pris pour remplacer Saint-Pierre. Et il y a quelque chose de très frappant dans le choix de Matthias. Ce qui est frappant dans ce choix, c'est que Matthias est considéré comme quelqu'un qui a suivi Jésus depuis la Galilée jusqu'à ce que Jésus fut enlevé. Jésus qui prie pour l'unité de ses disciples, sait qu'après son départ, il y avait déjà des guéguerres entre les disciples pour savoir qui est grand, pour savoir qui sera à sa gauche, à sa droite, pour savoir qui occupera tel ou tel poste. Jésus était au courant de cela. Jésus savait cela. Jésus savait que le malin profiterait de ces moments de trouble, ce moment de son absence, pour venir s'aimer la zizanie, pour venir s'aimer ce grain-là de division, ce grain de ressentiment, ce grain de recherche de gloire et de grandeur. Il savait cela. Et il demandait au Père de garder cela dans l'unité. Comme quand il était avec eux, il les a gardés unis, que maintenant qu'il va partir, physiquement il ne sera plus présent à leur vie, qu'ils soient unis, qu'ils restent unis, pour que dans cette unité produise la joie et que cette joie conduise au véritable amour. Et cette prière de Jésus, comme je l'ai dit, s'adresse aussi, est aussi adressée au Père pour tous et toutes ces personnes autour de lui. Ce qui est frappant chez Matthias, c'est que on peut se dire, mais attends, celui-ci a suivi Jésus depuis le commencement. Et on ne l'a jamais mentionné. On n'a jamais fait mention de lui dans les Écritures. Nulle part. À part ce moment où on doit le choisir. Et donc c'est quelqu'un qui, quand Jésus a choisi les 12, Matthias était là. Il a raté cette occasion. Il n'a pas été choisi parmi les 12. Mais il a suivi Jésus. Il a continué à marcher avec lui. Même quand Jésus a été dur, même quand certains sont partis, parce que ses paroles étaient venues dures, Matthias a suivi. Même lorsque Jésus
était sur le point de mourir, lorsqu'il a été arrêté, lorsqu'il a été présenté devant le juge, torturé, il a été là, il n'a pas fui. Il est resté là dans l'anonymat. Il est resté là effacé, mais toujours fidèle, toujours présent, toujours amoureux de cet homme-là, toujours vivant avec cette fougue, cette foi de se dire, Jésus, je sais que tu es là avec moi. Je sais que je ne te suis pas en vain. Je sais qu'en te suivant, je ne suis pas en train de perdre mon temps. C'est comme un joueur qui est toujours sur le banc de touche. Il reste là, pas parce qu'il est inutile. Il sera utile à l'équipe autrement. Il encourage l'équipe. Il sait que la victoire de l'équipe, c'est ma victoire. L'échec de l'équipe, c'est mon échec. Et même sur le banc de touche, je peux être un artisan de la victoire de mon équipe. Voilà ce qu'a fait Matthias. Et ce choix de suivre Jésus, ce choix de continuer de marcher avec Jésus, va l'amener jusqu'à ce moment où il est choisi pour remplacer Judas. Il est choisi pour prendre la place de Judas, pour faire partir finalement de 12 apôtres. Cela, c'est une grâce. Et Jésus aujourd'hui, s'il prie pour l'unité, c'est parce qu'il tient compte de ces personnes-là aussi. Il sait que ceux qui étaient très proches de lui risquent d'exclure cela, risquent de considérer cela comme des disciples de seconde zone, risquent de considérer cela comme de moins disciples, comme de seconds disciples. Et pourtant, pour Jésus, tous, si nous nous aimons dans son amour, nous sommes ses disciples, nous sommes ses amis, nous sommes ses proches. L'amour du Père demeure en nous. Et où est-ce que je veux en venir en parlant de cela? Je veux parler aujourd'hui dans l'Église de toutes ces personnes qui sont autour de l'Église. Pas autour à l'extérieur, mais qui ne sont pas très visibles. Ces personnes qu'on ne voit pas. Ces personnes qui sont presque anonymes. Ces personnes qui sont dans le silence, mais dont le travail fait aujourd'hui que l'Église est debout, fait aujourd'hui que l'Église avance, fait aujourd'hui que l'Église est toujours confiante, toujours présente, toujours en joie, toujours amoureuse. Ces personnes-là, Jésus prie pour elles. Et ces personnes-là doivent être unies. Jésus prie pour que ceux qui sont visibles soient unis à ceux qui sont invisibles. Que l'Église ne soit qu'un, qu'il n'y ait pas de chrétiens de seconde zone, qu'il n'y ait pas de sous-chrétiens, qu'il n'y ait pas ces chrétiens-là qu'on considère comme moindres. Que chacun dans ce qu'il fait comme chrétien se considère comme pleinement ami de Jésus. Pensons aujourd'hui à toutes ces personnes, les catéchistes. Pensons à ceux qu'on appelle dans nos diocèses, peut-être au Congo et peut-être un peu ailleurs, les mamans catholiques. Ces femmes qui se donnent pour l'Église, qui nettoient l'Église, qui mettent des fleurs dans l'Église, qui encadrent les jeunes. Pensons aux servants et aux servantes de messe. Pensons à tous ces groupes, ces mouvements d'action catholique, qui peut-être ne sont pas très visibles aux écrans, qui peut-être ne sont pas très loués lorsqu'on parle, mais qui par leurs prières, par leurs sacrifices, par leurs dons, par leurs offrandes, aident l'Église à avancer. Tous ces gens qui nous aident chaque jour, qui sont à genoux, les légionnaires, et toutes ces autres personnes qui chaque jour sont à genoux pour prier pour le pape, pour prier pour les évêques, qui prient pour les prêtres, qui prient pour les diacres, qui prient pour les religieux et les religieuses, qui prient pour les parents. Pensons à tous ces parents qui à la maison chaque jour s'efforcent d'éduquer les enfants dans la foi, de faire grandir les enfants dans l'amour de Dieu. Ces personnes-là, rarement on les a portées devant le public. Ces personnes, rarement des caméras ont été braquées sur elles. Ces personnes, rarement ont fait preuve ou bien ont fait la une des actualités. Mais ces personnes-là, dans leur silence, dans le silence de leur cœur, dans leur effacement, dans leur humilité, font un travail merveilleux, font un travail considérable. Et je voudrais ici demander la bénédiction de Dieu, que ces personnes-là se sentent unies à leurs prêtres, à leurs religieux, à leurs évêques, au pape. Pour que l'Église grandisse, nous devons être unis.
Et c'est une grâce qu'aujourd'hui, nous concevons l'Église comme une famille. Nous concevons l'Église comme cette assemblée de Dieu, où chaque enfant de Dieu, dans le rôle qu'il a, dans le moindre rôle qu'il peut exercer dans l'Église, se sente pleinement enfant de Dieu. C'est pour cette unité-là que Jésus a prié. C'est pour cette unité-là que nous devons continuer de prier. En ce temps où l'Église est secouée par toute forme de scandale, par toute forme d'abus, par toute forme d'attaque intérieure et extérieure, nous devons prier avec force pour l'unité de l'Église. Que ceux qui se sentent plus faibles dans l'Église soient soutenus parce qu'ils sont forts. Que ceux qui sont effacés se sentent pleinement membres de l'Église. Que ceux qui sont visibles se sentent engagés, se sentent responsables de la bonne marche. Qu'ils apprennent à considérer le travail de ceux qui sont plus petits. C'est choquant de voir parfois des dames qui nettoient l'église et que quelqu'un passe parce qu'il est curé, parce qu'il est religieux, parce qu'il est je ne sais pas, et qu'il passe là-bas sans demander la permission. Que le monsieur ou la dame qui nettoie, par exemple, le lieu d'aisance d'une paroisse, d'une église, d'une école, que ce travail-là soit considéré comme un travail inutile, qu'il n'ait pas d'uniforme, qu'il n'ait pas le matériel adéquat. Ça brise l'unité de l'Église. Ça fait que certains enfants de l'Église se sentent moins enfants de l'Église. Qu'une personne qui a été abusée se sente rejetée, ne se sente pas considérée, parce que seulement elle n'a pas de pouvoir, parce que seulement les caméras ne sont pas braquées sur elle, ça brise l'unité de l'Église, ça brise la foi de l'Église. Et aujourd'hui, Jésus prie pour que cette unité soit constante. Parce que quand nous sommes unis, nous savons surmonter nos problèmes. Quand nous sommes unis, nous savons dire non aux antivaleurs. Quand nous sommes unis, nous savons écouter ensemble la voix de l'Esprit. Nous savons nous laisser guider ensemble par la voix de l'Esprit. Et si nous sommes guidés dans l'Esprit, si nous sommes guidés par l'Esprit, alors nous vivrons dans cet amour qui unit le Père au Fils, cet amour de l'Esprit qui nous met ensemble. Et si nous sommes ensemble, alors le Père sera glorifié, alors l'Église grandira, alors notre marche sera une marche joyeuse. Nous marcherons joyeux vers l'éternité bienheureuse. Et malgré les troubles, malgré les tempêtes, malgré tout ce qui peut agiter notre foi, nous finirons heureux. Nous verrons Dieu face à face. Nous contemplerons celui que nous avons tant cherché. Que le Seigneur continue de nous bénir, qu'il continue de nous garder dans l'unité, qu'il continue de se souvenir de toutes ces personnes qui, sans beaucoup de bruit, qui sans fanfare ni trompette, ces personnes qui dans le silence de leur cœur travaillent chaque jour pour le bien-être de l'Église. Ces personnes qui chaque jour donnent de leur temps, de leurs moyens, de leur charisme pour que ce peuple de Dieu, pour que cette barque dont Jésus est le capitaine avance et arrive à bon port. Que le Seigneur bénisse les pasteurs, les prêtres, les évêques, le pape, pour qu'ils apprennent à avoir un cœur ouvert à tous ces peuples de Dieu, qu'ils apprennent à regarder ce plus petit avec un regard d'amour, avec un regard d'ami, avec un regard joyeux, un regard humble, qu'ils apprennent que c'est ensemble que nous construisons le peuple de Dieu, que c'est ensemble que nous sommes famille de Dieu, que c'est ensemble que le nom de Dieu sera glorifié. Amen.